tu as manqué de respect à tout le Guinéen. Tu viens de dire ici... C'est à toi que j'ai manqué de respect. Je pense que tu dois... C'est à vous que je parle. Vous ne représentez pas les Guinéens. J'ai fermé mon micro. J'ai fermé mon micro. Tu dois fermer ton micro. Voilà. Tu as manqué de respect. Nous avons vu la photo de ton père. Tu dis que tu t'es occupé de la Guinée. Grâce à toi, tu as changé la Guinée. Mais change la vie de ton père, Makosso. Nous avons vu ton père sur le toit, abandonné. Tu n'as pas pu changer la vie de ton père. C'est toi qui dis que tu vas changer la vie de la Guinée. Mais tu as quel kilo quand même de dire que tu as changé l'image de la Guinée. La Côte d'Ivoire change la vie d'abord des Ivoiriens. Il y a des pauvres en Côte d'Ivoire comme la Guinée. Zoulou, Zoulou, il n'a pas parlé de ta vie. Je pense que déjà, quand il s'est adressé à la Guinée, tu l'as laissé passer. Oui, je vais revenir dans le sujet. Non, mais papa, son père. Non, mais Zoulou, j'aimerais te rappeler que mon père était dans sa maison. Il a fait des attaques. Montre-nous la maison de ton père. Il a fait des... Monsieur Corollaire, attaque-toi à Makosso, pas son papa. Je demande à tous les Guinéens d'écrire dans les commentaires vive Mamadi Doumbia. Je vais répondre. Mettez en commentaire vive Mamadi Doumbia. Répondre. Ferme ton micro, Makosso. Tu n'es pas le seul qui est aujourd'hui qui est arrogant. Moi, je suis 1000 fois arrogant que toi. 1000 fois arrogant que toi. Dites-lui de fermer son micro. Tu manques de respect aux Guinéens parce que tu gagnes ton prix de pont en Guinée. Nous, on s'en fout. C'est ton intérêt. Nous ne sommes pas contre Makosso. Tu peux faire comme tu veux en Guinée. Moi, aujourd'hui, nous, on dit le sujet et puis tu as parlé de l'économie. Je ne voulais pas rentrer dans l'économie guinéenne parce que ce n'est pas le sujet. M. Korole a dit qu'on reste sur le sujet qui est Toumba Diakité. Et je pense que c'est ça le sujet. M. Korole, il parle d'un gouvernement incapable qui est venu trouver l'économie guinéenne qui était à 100% et jusqu'à le ministre aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal, il est venu, il a déclaré à la radio-télévision guinéenne en disant que c'est le seul gouvernement qui est venu trouver la banque est plein avec de l'argent grâce au gouvernement de Alpha Condé qui a fait tout possible. L'économie guinéenne est partie sur la bonne voie. Ils ont reconnu ce gouvernement. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu qu'il y a un manque de liquidité en Guinée? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Vous êtes au courant de ça? La Guinée aujourd'hui, il faut faire Orange Money en Guinée. Toutes les banques sont vides. Je vais vous mettre une preuve. Il y a un économiste qui est sorti qui a dénoncé. Le gouvernement guinéen a volé 48 000 milliards dans les banques des Guinéens. Et c'était l'épargne que les Guinéens ont épargné dans les banques. Aujourd'hui, en Guinée, il a dit ici que les Guinéens ont voté à 86% pour Mamadi Doumbouya. Nous, on dit que c'est faux, c'est archi faux. Parce qu'aujourd'hui, l'économie guinéenne est bloquée. Aucun Guinéen n'a confiance à ce gouvernement pour aller déposer de l'argent dans les banques en Guinée. Aujourd'hui, il y a un manque de confiance. Si vous avez fait, si Mamadi Doumbouya a fait 86%, pourquoi aujourd'hui, le même peuple qui a élu Mamadi Doumbouya n'arrive pas aujourd'hui à aller déposer de l'argent espèce dans les banques? Ça c'est question. Normalement, dans un pays, il y a eu, quand les élections ont été faites, quand il y a eu les élections, les 90%, les 86% qu'il a dit, comment vous pouvez voir dans un pays où il y a eu 86% et qu'on nous dit aujourd'hui que les 14% ont bloqué l'économie guinéenne? Aujourd'hui, en Guinée, les commerçants sont accusés, les peuples sont accusés, toutes les autres communautés sont accusées par l'incapacité de ce gouvernement. Ils ont volé 48 000 milliards dans le banque guinéen grâce à l'épargne. Parce que le temps de Alpha Condé, les Guinéens, et il a parlé des entreprises. Aucune entreprise aujourd'hui a confiance à ce gouvernement. Depuis que Mamadi Doumbouya est arrivé, aucun investisseur étranger, à part Simandou qu'il a trouvé en place, qui était déjà organisé par les anciens gouvernements. Parce que Simandou, Lansana Conté a participé dans Simandou. Alpha Condé a participé dans Simandou. Mamadi Doumbouya est venu trouver Simandou était en voie. En voie. C'est pas lui qui a envoyé Simandou. Alors aujourd'hui, dis à Makosso, depuis la Guinée, depuis Mamadi est arrivé, qu'il n'a qu'à nous faire sortir, à part Simandou, il y a combien d'entreprises, investisseurs qui est venu en Guinée et qui a investi, qui aujourd'hui, ces entreprises-là aujourd'hui, embauchent presque 50 ou 500 personnes en Guinée dans le temps de Mamadi Doumbouya. Il n'a qu'à nous citer ces entreprises-là qui sont arrivées dans le temps de Mamadi Doumbouya.
Les investissements au niveau des infrastructures, parce qu'il a dit aujourd'hui que les Guinéens sont libres en Guinée, que les Guinéens mangent très bien. Il n'a qu'à nous donner, au niveau de l'agriculture, les réformes faites par Mamadi Doumbouya, au niveau de l'agriculture, qu'il n'a qu'à nous donner le taux de réforme que Mamadi a fait pendant 4 ans. Je ne voulais pas rentrer dans l'économie. Il n'a qu'à nous faire savoir aujourd'hui, depuis Mamadi est venu, qu'est-ce que Mamadi a créé comme emploi pour les Guinéens. Le taux de chômage aujourd'hui est en Guinée, c'est à 90% des Guinéens sont en chômage. Monsieur Corolet, le SMIC guinéen est à 50 € en Guinée. Le SMIC guinéen est à 50 €. Voilà les bases des réformes d'un pays. Dans un pays, le SMIC est à 50 €. Et qu'on nous parle aujourd'hui que cette Guinée-là aujourd'hui est en voie de développement. Makosso, on a qu'à nous faire sortir. Pourquoi les Guinéens refusent d'aller déposer de l'argent dans les banques? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, il y a un manque de liquidité dans le pays? Et c'est des choses en fait qui jouent avec ça. Je pense que nous sommes là aujourd'hui pour Toumba Diakité. Il n'a qu'à nous donner les preuves. Comment Toumba a été enlevé illégalement? Parce que je l'ai vu poser des questions à M. Georges, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Tu ne peux pas dire à M. Georges, il y a eu des... Comment M. Pivi a été enlevé? Je suis d'accord. M. Pivi a été enlevé au camp et à la prison, à la présence des forces spéciales. Et tout le monde a vu le scénario. Ça n'a pas été un petit scénario. Le pays a été alerté par cet enlèvement quand même. Le pays a été alerté. Et vous tous, vous avez vu comment le pays a été alerté. Ça n'a pas... Aucun Guinéen peut te dire aujourd'hui, M. Claude Pivi a été enlevé. Nous n'avons pas été au courant de cet enlèvement. Voilà. Et les mêmes forces spéciales, ils ont été incapables de arrêter ces militaires qui sont venus enlever Claude Pivi. Je suis d'accord. Ce n'est pas de bon... Moi, je n'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Mais pour vous dire aujourd'hui, qu'ils disent que, voilà, M. Toumba, quand il a été, première tentative d'enlèvement de M. Toumba, M. Corolet, le dimanche soir, je vais encore reprendre ça. S'ils ne veulent pas, nous sommes là pour Toumba. L'économie guinéenne aujourd'hui est piétinée. Les 48 000 milliards qui est détourné par le gouvernement guinéen, et que le peuple d'aujourd'hui n'est pas convaincu. Aucune entreprise guinéenne aujourd'hui qui a confiance à ce gouvernement d'aller déposer des argent dans les banques. Ok. Je pense que quand on parle, on ne peut pas dire dans un pays que l'économie est basée sur la population. Parce que le gouvernement est la sécurité de toute la population. Mais quand vous voyez un gouvernement qui compte maintenant sur l'argent du peuple, le gouvernement là a volé, le gouvernement là a détourné, le gouvernement là a pillé nos richesses. Et quand tu pars aujourd'hui en Guinée, il faut aller voir toutes les maisons que tu vois, étages, quoi, voitures, et tout ça là, c'est les militaires qui roulent dedans, les bagnoles. Et certains brokers aujourd'hui qui sont en train de soutenir ce gouvernement. Monsieur Makosso n'a qu'à nous dire comment on peut savoir. Monsieur Toumba était en prison. Première tentative d'enlèvement à Koya, et comment je dis, à la maison centrale. Mais le monde a été au courant de ça. Le monde a été au courant de ça. Mais comment on peut savoir l'organisation que Mamadi a mis en place? Vous devez comprendre que c'est un scénario. C'est pas un Ivoirien qui va venir nous défendre. C'est pas un Ivoirien qui va venir parler à notre place. Makosso, quand tu vois les Guinéens, tu dois fermer ta gueule. Parce que c'est les Guinéens qui doivent parler. C'est les Guinéens qui doivent parler de leur pays. C'est pas toi qu'on te paye que tu vas venir nous parler. La Guinée, moi j'ai investi en Guinée. Tu n'es qu'un simple voyageur qui va prendre ton intérêt en Guinée et tu quittes là-bas, tu viens te coucher en Côte d'Ivoire. Si tu as des capacités aujourd'hui, développe la Côte d'Ivoire, laisse la Guinée aux Guinéens. C'est ça, nous, on veut juste te dire. Et nous sommes là aujourd'hui, c'est M. Corolet. Il participe aujourd'hui pour aider les Guinéens opprimés en Guinée. Il laisse les Guinéens venir s'exprimer et dire leur mécontentement au gouvernement. Parce que nous sommes là aujourd'hui, nous sommes attristés. Je suis d'accord, M. Toumba a fait des trucs sales avant. Mais je ne suis pas d'accord, quelqu'un qui est là à exécuter ses peines, et qu'on vient l'enlever illégalement, et l'assassiner illégalement, qu'on va le dia illégalement, désolé M. Corolet, le dia illégalement, et c'est ça que nous sommes en train de dénoncer ici. Si Mamadi construit la Guinée, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Si Mamadi ne construit pas la Guinée, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Parle-nous, comment on peut voir M. Toumba en tant qu'un prisonnier qui est à la maison centrale de Koya, qui a été transféré illégalement, nous tous nous avons suivi son transfert, et alors qu'on nous dit, M. Toumba a été enlevé. M. Toumba a été enlevé à la présence des gardes pénitentiaires de Koya, grâce à des personnes cangoulées.
L'État même est sorti. Ils ont dénoncé pour dire, ah, ils ont alerté le peuple. Pour dire, ah, M. Toumba a été enlevé à la maison centrale du Koya. Ah, merci, Corole. Il a été... Je vais terminer, s'il vous plaît. Je vais terminer. Donc, quand M. Toumba a été enlevé illégalement à la maison centrale par des personnes cangoulées, le pays où on dit aujourd'hui, il a traité Mamadi ici, ce n'est même pas M. Makosso, le jour de l'investiture de Mamadi Doumbouya, Mamadi a été qualifié par la Cour suprême en disant que Mamadi est le super, il est expert en sécurité. Quelqu'un qui est expert en sécurité, comment vous pouvez savoir? M. Toumba qui est incarcéré, il n'a pas été enlevé dans sa chambre, il a été enlevé à la prison de Koya. Donc on nous dit il y a eu les personnes cangoulées qui sont venues enlever M. Toumba à la prison de Koya. Et les mêmes personnes aussi ont enlevé M. Toumba à la prison centrale. Ils sont partis torturer le monsieur, ils sont partis tuer le monsieur. Parce que vous ne pouvez pas nous parler. Et gars, désolé, gars. Ouais, vous ne pouvez pas nous dire à la dernière minute ici que M. Toumba était malade. Je vais vous donner des exemples, M. Corolet. M. Kassori était malade en prison. Monsieur Kassori, il était malade à la maison centrale. Il a fait 3 ans là-bas en prison. Mais Monsieur Kassori, avec toutes ses maladies, il n'a jamais été transféré. Il n'a jamais été transféré, mais Monsieur Kassori, après toutes ses peines, il a été jugé non coupable. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Alors, Monsieur Makosso, qui a enlevé Monsieur Toumba à la maison centrale, les personnes écoutez juste. Je vais finir. Vous êtes un perturbateur. Laissez-moi perturbateur aussi. Laissez-moi finir. Tu as fini. Tu as fini. Voilà, Corole, un défenseur maintenant. Un défenseur. Voilà. Question, peut-être c'est pour lui. Je vais lui dire. Il n'a pas fini. Quelles personnes cangoulées sont venues enlever M. Toumba à la maison centrale de Koya, et les mêmes personnes ont dit à M. Toumba sont partis déposer. Monsieur Corole, il y a deux... Corole, il a fini là. Voilà, Corole, un défenseur.